بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du premier hadith de l'ouvrage de l'imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sur l'intention, et que les actes ne valent que par leur intention. Et nous nous étions arrêtés au fait que innama, certes, cette préposition de restriction en arabe qui cette particule de restriction qui affirme le jugement de ce qui suit, c'est-à-dire que les actions, que la considération des actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que par l'intention de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle sera rétribuée en fonction de son intention et de la raison qui l'a poussé à accomplir cet acte et dont l'intention qu'il a eue à accomplir cet acte. Ce qui prouve que ce n'est pas la quantité mais la qualité qui est demandée. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres et de nous donner cette sincérité dans les paroles et les actes. Donc si l'intention elle est pour Allah, la personne elle sera rétribuée en fonction, et c'est une cause d'acceptation de son œuvre. Et si l'intention est pour autre qu'Allah, eh bien elle verra son œuvre rejetée. Elle verra son œuvre rejetée. Et al-a'mal, les actes, ce qui est voulu dans le hadith par les actes, ce sont les actes d'adoration, les actes d'obéissance les actes par lesquels tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes d'adoration, qui sont des actes accomplis par le cœur, comme at-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un acte du cœur. Al-khashya, la crainte d'Allah azza wa jal, c'est un acte du cœur. Ar-raja, aussi l'espérance en Allah azza wa jal, qui fait partie des actes du cœur. Et nous avons aussi les actes de la langue, et nombreux sont ces actes. Soit tu œuvres en bien, soit tu œuvres en mal par la langue. Donc le fait de faire attention à cette langue qui est facile à articuler, mais qui peut amener un grand bien à la personne, tout comme elle peut amener cette langue à un grand mal à la personne selon l'utilisation que tu en fais. Et de savoir qu'elle est facile à utiliser, mais elle va être jugée sur chaque mot prononcé. Donc la langue, les actes d'adoration par la langue, comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi ad-du'a, l'invocation, aussi tilawatul Qur'an, yani la lecture du Coran. Tout cela, ça fait partie des actes que par la langue, qui sont faits par la langue. Et nous avons aussi les actes du corps, comme les mains, les actes produits par les mains, ainsi que les pieds et ce qui en suit. Et cette intention, pourquoi elle est importante? Car elle permet de distinguer entre les actes ordinaires les actes ordinaires comme boire, manger, s'habiller, conduire une voiture, dormir. Elle permet de distinguer entre les actes ordinaires et les adorations. Et elle permet aussi de distinguer entre les adorations elles-mêmes. Donc vous pouvez voir la place de cette intention, et comme nous l'avons cité, l'intention c'est la volonté d'accomplir un acte dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal. Dans le but de satisfaire Allah Azza wa Jal.
et sa place, elle est dans le cœur. Et elle est aucunement prononcée par la langue. La personne ne doit pas prononcer par la langue. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prononcé les intentions par la langue, ni les compagnons. Donc, qui nous sommes, nous, pour la prononcer par la langue, si cela n'a pas été fait du prophète alayhi salatu wa sallam, ni les compagnons. Et c'est pour ça que dans de nombreuses divergences qu'on peut trouver, ou de nombreuses personnes qui parlent sur la religion ou au nom de la religion, le fait que notre base de quiconque amène quelque chose, est-ce que c'est conforme à la parole d'Allah et à la parole du prophète alayhi salatu wa sallam? Ce sont les deux choses sur lesquelles on doit s'unir. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit un acte qui n'est pas sous nos ordres la verra rejeté. Donc chacun est responsable. Mais le principal, tu seras interrogé sur cela. Donc le fait de suivre une personne, la personne, elle est responsable de ce qu'elle fait. Car ce qui t'est demandé de suivre, c'est la parole d'Allah, avec la bonne compréhension, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné et comme les compagnons l'ont compris du prophète alayhi salatu wa sallam. La personne ne doit chercher cela à toute époque et tout endroit. Et aussi, est-ce que ce hadith, cet acte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli, ou il a dit de le faire, ou pas? Et est-ce qu'il est authentique ou pas? Et par la grâce d'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla, il a laissé des savants qui sont la cause de protéger cette religion. Donc chaque personne, à qui elle va chercher, auprès de qui elle va chercher sa religion. Si le hadith, tu l'as vu dans les recueils de hadith de l'imam Muslim et de l'imam Al-Bukhari, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont fait ce travail dans le but de laisser les gens sur une voie claire. La crainte d'Allah, c'était des savants qui craignaient Allah Azza wa Jal et qui ont œuvré jour et nuit pour te laisser ce trésor, pour savoir est-ce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait un énorme travail ils ont fait un énorme travail, rahimahumullah, pour juger ce hadith et de voir si ce hadith il est authentique ou il ne l'est pas. Donc ils t'ont facilité la tâche afin de te laisser sur une voie claire. Donc la personne, elle doit savoir est-ce que ce hadith il est authentique ou il ne l'est pas. Et aussi les savants qui sont venus par la suite, qui ont fait aussi le travail de protéger la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, comme l'imam Al-Albani rahimahullah. Ces savants qui ont laissé, qui ont sacrifié leur vie et qui ont vécu pour beaucoup d'entre eux des grosses difficultés, dans le but de quoi? Dans le but de laisser les musulmans sur une voie claire. Donc il s'assure, le hadith il est authentique, il n'est pas authentique. Il est apte, il a les outils pour faire cela. Donc chacun, il doit chercher à apprendre sa science auprès des gens qui sont compétents dans le domaine. Et la personne ne va pas faire réparer sa voiture auprès d'un médecin. Elle ne va pas aller se faire guérir auprès d'une personne qui répare les voitures. Chacun, il est apte selon ce qu'il maîtrise. Donc à la personne, elle a la responsabilité. La personne qui parle aussi, c'est une responsabilité.
Et aussi la personne chez qui toi tu vas chercher, tu es responsable aussi. Et donc ces savants, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui ont laissé ces trésors pour la communauté. Donc on se doit d'avoir un respect envers eux et aussi le rang qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, et revenir à eux dans les problématiques ou dans la compréhension de cette noble religion. Donc elle permet de distinguer les actes d'adoration entre elles. Et les gens y diffèrent selon les intentions. C'est pour ça que les savants ils disent que les adorations des gens insouciants sont des habitudes et des actes ordinaires. C'est-à-dire que pour certains, qu'Allah il fasse que on ne soit pas de cette catégorie de personnes, la prière, le jeûne et autres, c'est devenu une routine. C'est devenu une routine. La personne n'aimait pas, elle se rappelle pas l'intention que je fais cela, ces ablutions, cette prière, dans le but de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui m'a ordonné cela, donc elle met l'intention, afin de sortir de la routine. Sinon, ça devient une routine. On se lève juste pour prier, on fait les ablutions, on prie, et malheureusement, chez certains, la prière, c'est ce qu'il y a de plus rapide à accomplir dans la journée. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux dont ce sont les personnes éveillées, qui font des actes ordinaires des adorations. Comme quoi, par exemple? Parmi les actes ordinaires, le fait de manger, de boire. Donc il y a une personne, par exemple, qui va manger et boire par simple désir. Que c'est un plaisir de manger et de boire. Par simple désir. Par simple désir. Eh bien ça, c'est un acte ordinaire. Ça, c'est un acte ordinaire. Et une autre personne, la deuxième catégorie de personnes, ça c'est la personne qui est éveillée et qui va faire de son acte ordinaire une adoration. C'est-à-dire qui va manger et boire, pourquoi? Dans le but de se maintenir en vie, ça c'est la première chose. Afin de quoi se maintenir en vie? Afin d'adorer Allah. C'est ça son intention. Il mange, il boit dans ce but-là. Et afin de se soumettre à l'ordre d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de cela, de manger et de boire afin que la personne puisse rester en vie et dans le but d'adorer Allah. Allah Azza wa Jalla, il dit dans son noble livre, wa kulu wa sharabu wa la tusrifu. Allah il dit, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Et aussi le fait de faire attention aux excès. Surtout avec la venue, par exemple du mois de Ramadan, le fait de cuisiner au-dessus du besoin. Où la personne mange une partie et l'autre partie elle le jette. Et bien le fait de penser qu'il y a certains endroits, les gens ils ne trouvent pas quoi manger, ou très peu. Donc Allah Azza wa Jal, tu dois être en conformité avec le verset d'Allah. Wa kulu, et mangez. Wa sharabu, et buvez. Allah il te l'a autorisé. Wa la tusrifu, et ne commettez pas d'excès. La personne elle se limite à cela. Elle ne commet pas d'excès. Et les actes sont valides ou invalides selon l'intention de la personne. Il y a des personnes qui peuvent œuvrer dans ce bas monde et ne pas récolter la récompense de leur acte du fait que l'intention est inexistante, que ça soit fait pour Allah, comme celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Eh bien
les savants sont unanimes qu'il ne sera pas récompensé, même si il a des bonnes actions qui sont accomplies dans ce bas monde. Allah le rétribuera dans ce bas monde par l'enfant, par la subsistance, par la santé et par d'autres choses, par justice d'Allah. Mais dans l'au-delà, la personne n'aura pas la rétribution de ses bonnes actions accomplies, car il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils accomplissent des bonnes actions. Mais malheureusement, le fait que l'intention, elle est inexistante. L'intention de la personne, elle est inexistante. Elle ne fait pas cela pour Allah. Ou elle n'est pas croyante, ou peut-être elle est croyante en Allah, mais elle n'est pas sous la législation sous le suivi de la législation du dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien malheureusement, malgré sa bienfaisance, car il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais ils sont bienfaisants, Allah, il va leur donner par justice leur rétribution dans ce bas monde, par ces choses-là, subsistance, autres richesses et autres bonne santé. Mais malheureusement, dans l'au-delà, ils n'auront pas là de récompense, excepté ceux qui entrent dans l'islam. Ceux qui entrent dans l'islam, et ça c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal, ceux qui entrent dans l'islam, comme nous le verrons, et qui avaient accompli des bonnes actions dans le passé, et ils n'étaient pas musulmans. Est-ce qu'elles sont considérées, leurs actions, et ils seront rétribués en fonction de cela? Eh bien oui. Regardez la miséricorde d'Allah. C'est pour cela que les bienfaisants parmi les non-musulmans, ce qui leur est demandé, et ce qu'on souhaite d'eux, c'est de se soumettre au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, afin de récolter ce profit. Et de se soumettre au dernier livre envoyé, le Coran. Car nous, musulmans, croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Allah nous a ordonné à croire en l'ensemble des messagers, sans aucune distinction. Sans aucune distinction, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Noé, que ce soit Ibrahim, Abraham et tout autre. Mais tu dois œuvrer avec la législation de Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a abrogé toutes les autres législations. Et ça, c'est la logique des choses. Et par cela, même les bonnes actions que tu avais accomplies avant, par ton islam, elles te seront rétribuées en bien dans le delà, et tu seras récompensé de cela par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et son immense pardon, et son immense grâce, et qui est le meilleur donateur. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous donnerons l'explication de cela, Inch'Allah, dans les cours qui suivent. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter à tous une sincérité dans les paroles, les actes, et qu'il accepte à tous nos œuvres, et qu'il fasse miséricorde aux croyants morts. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. rabbil alamin tatib as'id quluban طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب